Ravi de vous accueillir. Alors, première question, qui sont finalement Peter et Greg ? C'est nous. C'est nous, voilà. Question suivante. Alors, comment vous êtes rencontrés ? Comment ça a débuté cette folle aventure ? Et tout a commencé dans un club échangiste. C'est ça. On s'est, on va pas te faire un dessin. D'accord. On s'est échangé nous-mêmes. Et on s'est dit pourquoi pas continuer comme ça. Si ça marche au lit, ça marchera sur scène. Alors j'avais entendu parler moi d'école de cinéma ou de théâtre. Oui, mais ça c'est des conneries, c'est pour faire plus sérieux en fait, pour faire plus ça professionnel. Fait plus classe. Cours Florent, tout ça, voilà. On fait croire. Le jour où on passera, tu vois, dans des trucs plus élevés, mais là c'est Sun Radio, donc on peut dire la vraie version. D'accord. Non, oui, école de cinéma, on s'est rencontrés. On faisait les cons ensemble, on s'est fait virer de l'école. Et puis on a monté un spectacle. Finalement dans les cafés-théâtres de Lyon, puisque vous êtes lyonnais, c'est ça ? Ouais. C'est ça. En fait, on a pas mal tourné au début, fait pas mal de scènes ouvertes dans les cafés-théâtres sur Lyon, et puis après on a voulu un peu bouger partout en France. Pardon. Et puis c'est en arrivant, en faisant une scène ouverte à Nantes, à la compagnie du café-théâtre, où on a bien kiffé la ville. Et on s'est dit pourquoi pas venir ici. Ouais, vous aviez pas tenté la scène avant, chacun de votre côté ? Non, parce qu'on se chie dessus tout seul. C'est ça. On n'a pas les couilles. C'est ça. Et c'est pour ça que du coup vous avez commencé à jouer à deux ? En fait non, au début on était vraiment attirés par le one man, chacun de notre côté quand on s'est rencontrés. Mais comme a dit Peter, on n'a jamais eu les couilles de se lancer. Tout seul, et on a commencé à faire des sketchs en duo, et en fait il n'y a pas eu un jour où on s'est dit allez on se met officiellement en duo, c'est que ça s'est fait comme ça naturellement. C'était un coup de foudre. Voilà, coup de foudre. Coup de foudre bien sûr professionnel. Oui, bien sûr. Rien à voir avec le club échangiste. Tout à fait. Alors avec le nombre incalculable d'humoristes qu'il y a aujourd'hui, comment est-ce qu'on arrive à sortir du lot des plus et non moins des autres, que vous êtes deux ? C'est ça notre force justement. Oui. Ouais. C'est qu'il y a énormément de one man. Et très peu de duos, donc c'est ce qui fait aussi notre force, quoi. Ouais, du coup ça nous fait notre petite originalité. C'est ça. Et alors Petit Con, est-ce que c'est votre premier spectacle ? En fait, c'est notre premier vrai spectacle. Avant, c'était plus des sketchs qu'on faisait, mais on se cherchait en fait des choses qu'on se lassait rapidement. Et Petit Con, c'est notre premier vrai spectacle abouti, quoi. Et vous parlez de quoi dedans ? On aimerait en savoir un petit peu plus. Et en gros, Petit Con, c'est ça, c'est l'histoire de. C'est vraiment Peter et Greg, mais les deux petits cons, d'ailleurs, il y en a plein autour de nous. Il y a plein de petits cons autour de la radio. Ça leur fera plaisir. C'est les deux cancres du fond de la classe qui passent leur temps à faire conneries sur conneries et qui pensent plus à parasiter tout le reste de la classe, tous ceux, les futures élites de la nation, quoi. Parce que tout ce qui les intéresse, c'est de se marrer, quoi, tout simplement. Et le problème, c'est qu'on a grandi surtout, mais qu'on est resté un peu comme ça. C'est ça. Du coup, ça colle pas avec la vie d'adulte. C'est ça. Et du coup, vous êtes originaire de Lyon, mais vous êtes venu à Nantes pour écrire ce spectacle. Pourquoi ? Oui, parce qu'en fait, on connaissait une artiste d'ici qui s'appelle Elodie Pou. Et on a discuté avec elle, a dit que c'était un endroit où il y avait des scènes ouvertes, on avait beaucoup d'occasions de jouer régulièrement, et du coup ce fut un endroit où on a pu vraiment travailler, quoi, et monter sur scène régulièrement, du coup. Elodie Pou qui tourne d'ailleurs toujours avec son One Woman Show, le syndrome du Playmobil. Exactement, c'est ça. Qui cartonne. Et ça marche très bien pour elle, donc c'est cool. On a eu l'occasion de la recevoir plusieurs fois. Alors vous avez aussi participé justement avec d'autres humoristes nantais au West Side Comedy Club, qui donc regroupe plusieurs humoristes de la région, comme William Pilet, Ed, Kenny. Ça vous apporte quoi de travailler avec d'autres humoristes comme ça ? C'est toujours bien d'échanger, d'avoir un regard sur tout ce qui se fait autour, pas se fermer simplement à son univers, à ce qu'on aime nous, regarder tout ce que les autres font, tout ce qui se fait, voilà. Et il y a des dates qui sont prévues avec le Wayside Comedy Club prochainement, ou non, là vous vous concentrez sur votre one man à vous ? C'est surtout notre spectacle, parce que là on a pas mal, là cette semaine on est à Nantes, mais après on va aussi sur Lyon, sur Valence, Clermont-Ferrand, donc là en ce moment c'est surtout notre spectacle. Mais on a présenté fut un temps le spectacle Wayside Comedy Club avec Ed, et du coup on s'est retiré pour travailler bien sur notre spectacle. On en a refait en septembre, et puis on viendra en refaire pour s'amuser, parce que c'est un endroit vraiment où on s'amuse déjà, et puis c'est bien aussi pour faire un peu de promo de temps en temps. Puis pour boire, parce que ça pour se picoler, passe dans un bar, à la base, quoi. Venons à l'essentiel. Joignons l'utile à l'agréable. Exactement. Alors du coup, au départ, c'était une série de sketchs, Petit Con, ça s'est transformé en vrai spectacle. Depuis quand vous le tournez ? Ça va faire un an au mois de novembre, parce qu'en fait, on a eu la chance de rencontrer un humoriste qui s'appelle Monsieur Fraise. Et dont on a fait sa première partie, avec qui on a eu un très bon feeling. Donc il était passé au Théâtre Sondon, c'est là que vous l'avez rencontré ? Non, là on l'a vers Lyon. Vers Lyon en faisant sa première partie, et puis justement il revenait jouer à Nantes quelques temps après, il nous a proposé de revenir faire sa première partie. Et un jour on continue à se chercher avec Peter, et au culot en fait on lui a demandé s'il serait intéressé pour jeter un petit coup d'œil sur le spectacle.
Et il est venu nous voir en festival et il nous a dit moi j'ai envie de travailler avec vous, mais si on travaille ensemble, je jette pas juste un coup d'œil, on reprend tout à zéro, on écrit quelque chose de neuf, je vous fais la mise en scène et tout. Donc on a directement accepté et puis ça va faire un an au mois de novembre quand on est avec ce spectacle et sur lequel on s'éclate et où on a énormément de bons retours, que ce soit du public ou des professionnels. Donc puis c'est un gros délire, c'est notre délire, donc c'est bien ça. Aussi. Ça change un peu du stand-up et du one man show. Déjà le fait d'être deux, on peut pas faire du stand-up, donc on se lâche totalement et c'est du délire quoi. Oui, parce qu'il y a un vrai lâcher prise sur scène. Oui, complètement. Oui, complètement. C'est vraiment du gros délire, comme je vois. Des fois, je partage des moments avec des enfants où on les voit jouer aux voitures, ils font vroom avec leur voiture. On a vraiment un délire, c'est ça, un délire où pendant plus de 4 minutes sur scène, nous on fait la voiture, on est dans une voiture, on fait. Donc c'est vraiment du. Parce que c'est vrai qu'en vrai on a vraiment pas vraiment de talent quoi. On essaie de se. Si moi je sais faire le grand-père dans les Simpsons par exemple. Vous m'avez oublié dans la voiture. Voilà. C'est très réussi au passage. Mais je le fais à chaque fois que j'imite un vieux en fait. C'est naturellement. Je vais pas le faire autrement. Moi je sais faire aussi Roselyne Bachelot. Allons-y. Vas-y. Voilà. C'est pas mal les Simpsons. Simon, j'avais juste un petit truc à dire rapidement si je peux me permettre. Pour ceux qui regardent Walking Dead, là je suis sur la saison 6, ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode, voilà, le chinois Glenn meurt. Voilà. Alors, maintenant que j'ai spoilé, si vous voulez vous péter la gueule, vous venez tous les soirs là au TNT à 21h. Voilà. Oh, pas mal. Voilà, c'est une façon de faire de la promo comme une autre. Alors on va revenir sur Monsieur Fraisse que moi du coup j'avais découvert dans Ondar, je pense qu'on a à peu près tout le monde, et c'est vrai que c'est un style très particulier, c'est vraiment de l'absurde qu'il fait. Et en quoi ça vous a apporté de travailler avec lui, mis à part la mise en scène Justement, c'est qu'il nous a aidé aussi à la coécriture, c'est qu'il allait chercher en nous, comme son personnage, et comme tu as pu voir, il est vraiment allé chercher quelque chose qu'il y avait en lui c'était le stress avant de monter sur scène, et il le reproduit sur scène. Et c'est très intéressant, encore une fois ça sort du stand-up et tout ça. Et du coup, il a cherché en nous ce qu'on était aussi au fond de nous. Et du coup, ce qui ressort, c'est ses délires, c'est comme la Formule 1 par exemple, des choses comme ça. Et il nous a aidé à trouver ça, quoi, pour vraiment, encore, je me répète, j'ai l'impression, mais pour sortir de chercher au fond de nous. Chercher au fond de nous, de sortir. Chercher au fond de nous, tu vois. C'est un peu comme une psychanalyse finalement. Oui, voilà. En gros, ce que je voulais dire, c'est vraiment, c'est aller chercher au fond de nous. C'est ça. C'est vraiment qu'il est bien au fond, quoi. Tu vois. Il a gratté pendant pas mal de temps. Il allait au fond. De nous. Et oui, non, et du coup, voilà, il nous a aidé à sortir. Parce que quand on commence dans l'humour, on a vraiment ces références, Gad Elmaleh, ou plus récemment des Baptiste Le Caplin, des gens comme ça. Et quand on aime quelque chose, on essaye de le reproduire. Et c'est pas vraiment ce qu'il faut faire, quoi. Ce qu'il faut, c'est se trouver soi-même au fond de nous. Et du coup, c'est ce qui nous a aidé. Il nous a aidé là-dessus beaucoup. Et même s'il vous a apporté pas mal de choses, notamment au niveau de l'écriture, vous laissez quand même une part d'impro sur scène. Oui, complètement. On est totalement libre. C'est là qu'on voit le spectacle comme il évolue, parce que le spectacle en lui-même fait 1h10. Et si on est dans un très très bon jour avec Peter où ça va partir vraiment en plein d'impro, le spectacle peut faire facilement 1h25, 1h30. Vous gardez la base de votre spectacle ou peut-être pas après chaque représentation, mais en tout cas dès que vous avez des idées, vous les rajoutez. Ça change, ça bouge pas mal. Surtout que là on est au début de quelque chose, donc on est en rodage, donc on est obligé de faire évoluer le spectacle constamment. Si on pond le spectacle parfait tout de suite. Il n'y a plus rien d'intéressant après, c'est plus marrant, quoi. Que là on sait qu'on peut improviser. Des fois on improvise des trucs qui marchent. Du coup on va vraiment les fixer dans le spectacle. Même quand on répète entre nous, on improvise des trucs, ça on se dit non, c'est mauvais. C'est souvent Peter qui a les mauvaises idées et du coup on s'en répète. Parce qu'il va chercher en fond de lui, toujours. Chercher au fond de moi. Mais il n'y a pas grand chose au fond, donc non, mais ça évolue tout le temps. D'ailleurs, venez voir le spectacle ce soir, revenez le voir samedi, vous verrez l'évolution du coup. Pareil, une autre façon de faire de la promo. C'est intéressant. Du coup, c'est jusqu'à samedi. C'est ça. Au TNT, pour la suite, vous avez déjà des dates, peut-être une tournée française internationale. Ouais, non, là on a Lyon le mois prochain et Valence, et après on va à Clermont-Ferrand. Et après on a d'autres petites choses qui arrivent, mais c'est trop loin dans le temps pour en parler tout de suite, ça sert un peu à rien. Par contre, je suis en train de voir qu'il y a plein de petites racailles dans le studio. Vous avez pas piqué mes clés ou mon portefeuille là? Non. Ils ont l'air assez sages. Ouais, mais ça cache quelque chose. Voilà, c'est ça. C'est des vrais petits anges. Sage avec un petit jogo, c'est quand même bizarre. Hein. Eh ben écoutez, on vous laisse régler vos comptes avec eux. Et moi, je voulais juste dire un truc rapidement pour terminer. Alors pour tous ceux qui sont pas allés voir les nouvelles aventures d'Aladin, eh bien félicitations. Il y a notre spécialiste ciné qui, je crois, est pas mal d'accord avec vous. Merci beaucoup en tout cas, Peter et Greg, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous jouez votre spectacle Petit Con jusqu'à ce samedi au TNT. À voir donc vivement, même très vivement.
Je vous rappelle que ce soir, Sun met en jeu un repas pour deux au restaurant L'Usine. Vous nous appelez donc au 02 40 13 32 12 et vous nous laissez un message contenant nom, prénom et numéro de téléphone. On va prendre un numéro gagnant tout à l'heure à 18h50. Bonne chance à tous pour la suite de la musique et avant la nouveauté du 17-19. On vous prépare Five avec For You et on peut l'entendre, le tout dernier titre des Shake Shake Go. Voici We Are No. Restez bien là, le 17-19 revient juste après ça.